Bonjour et bienvenue sur la formation Blender. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'une autre qui s'appelle le curve spirale. Donc j'ai juste commencé à oublier le nom. Alors, le curve spirale va vous permettre de créer des corps qui s'enroulent comme des enroulements. J'espère que vous êtes en train de le comprendre. Alors, si par exemple ici, je peux augmenter la résolution qui veut dire tout simplement le nombre de subdivisions, comme vous le voyez ici. Je peux mettre plusieurs pour que ça soit très lisse. J'ai aussi la possibilité de, par exemple, d'augmenter le nombre de fois que l'enroulement est en train de se faire, comme vous le voyez le plus simplement ici. J'ai aussi la possibilité d'augmenter peut-être le rayon d'en haut. Donc ici, avec le radius ici, je peux augmenter le rayon d'en haut, comme vous êtes en train de voir ici. Je peux faire augmenter le rayon d'en haut. Donc je viens de comprendre un peu juste à peine. Je peux aussi augmenter, là j'ai la possibilité d'augmenter aussi la hauteur de mon objet en faisant ici, comme vous êtes en train de voir ici. Et si j'augmente le nombre de fois que ça tourne ici, donc je vais diminuer un peu le nombre de fois que ça tourne, vous voyez bien que je suis en train d'augmenter le nombre de spirales. Vous avez aussi la possibilité d'augmenter le rayon en même moment, dans les deux rayons, le rayon du bas et le rayon d'en haut, comme vous pouvez le voir ici. Donc, j'espère que vous avez compris cette vidéo. Donc, on se retrouve maintenant à la partie où on va maintenant expliquer les paramètres. Donc, pour cela, je vais venir ici. Le nœud spirale est juste là. Donc, il y a un peu plus de paramètres. Ne vous inquiétez pas. Ces paramètres sont simplement visibles pour le voir. Donc, pour cela, tout d'abord, il faut savoir que les courbes sont utilisées pour des corps qui seront sous forme de tuyaux. Donc, j'espère que vous avez compris. Alors, je vais tout supprimer. Je vais créer un objet que n'importe, ça sera sous n'importe quelle forme. Donc, je mets ici. Une fois que j'ai créé mon objet ici, une fois que j'ai créé mon objet, je vais venir dans Géométrie Node ici. Toujours l'habitude de centrer la vie sur mon objet. Donc, je ne sais pas pourquoi ça me fait ceci. Alors, une fois que je les ai faits, je vais cliquer ici. Nous avions deux nœuds. Ce nœud-là va nous permettre de voir le résultat ici et ce nœud va nous permettre de voir notre objet ici. Donc, pour cela, je vais venir dans Curve primitive et je vais prendre ici Spirale. Une fois que je les ai pris, vous voyez bien ce que ça me donne. Donc, vous pouvez donner ça n'importe quelle forme que vous voulez. Le plus souvent, on utilise euh, les formes en forme de cercle. Donc, pour cela, je vais venir dans curve, je prends cercle. Une fois que je les ai faits, je vais toucher à rien. Donc, je vais venir simplement ici. Il faudra que je donne la forme à notre courbe. Donc, pour cela, vous allez venir dans les curves. Ici, vous prenez Curve to Mesh. Et là, vous allez cliquer. Mais quand vous mettez ici, vous avez donné la forme. Alors, une fois que vous avez fait, vous avez la possibilité d'augmenter un peu le rayon qui se trouve à l'intérieur. Ce rayon, vous avez la possibilité ici. Donc, j'espère que vous avez compris. Donc, nous, on peut le renvoyer ici pour que ça soit visible ici. On peut maintenant augmenter le rayon de notre courbe qui est là. Donc, j'espère que vous le voyez. Alors, une fois que vous avez compris comment donner la forme, on va maintenant étudier un peu le comportement qui se cache derrière notre courbe. Donc, derrière les paramètres qui sont là. Donc, pour cela, je vais passer directement à l'explication des paramètres. Donc, pour cela, je vais le mettre un peu de côté, ici. Donc, je vais tirer l'objet. Alors, tout d'abord, il faudra qu'on puisse créer quelque chose en forme de spirale. Donc, on va faire ceci, comme ça, un peu comme ça. Alors, je vais effacer un peu ce qui est en bas là. OK, d'accord. Maintenant, une fois que vous avez ça, c'est que vous avez la possibilité de subdiviser la courbe donc en plusieurs subdivisions. Plus que vous avez de subdivisions, plus que vous allez avoir quelque chose de réaliste, donc quelque chose qui est vraiment, qui a une bonne résolution. Mais les subdivisions ne se limitent pas seulement à avoir quelque chose de résolution. Ça va vous permettre de rajouter plusieurs points afin de le modifier au plus tard. Donc, afin de modifier la forme de votre courbe, que ça soit un peu denté, que ça soit je ne sais pas comment, donc ça va vous permettre d'avoir plusieurs formes. Donc, les subdivisions ne servent pas seulement à donner la résolution. Donc, j'espère que vous avez compris. Alors, la rotation, j'aimerais vous le dire que c'est le nombre de fois que c'est en train de tourner, mais je vais juste m'arrêter à dire que le nombre de fois que c'est en train de passer comme ça. Donc, quand ça passe comme ça une fois, quand ça passe comme ça une fois.
Donc, le nombre de fois que ça se répète, c'est ça la rotation. Le nombre de fois que ça se répète. Donc, si j'augmente le nombre de répétitions, comme ça, attention, le nombre de fois, ça se répète sur une seule longueur. Donc, si vous avez quelque chose, si vous augmentez la rotation, vous pouvez avoir quelque chose de comme ça. Comme vous le voyez, sur une seule longueur, vous pouvez essayer d'avoir quelque chose de comme ça sur une seule longueur. Donc, attention, ce n'est pas que vous allez augmenter la longueur ici dans ce pour sur une seule longueur. J'espère que vous avez compris la rotation ici. C'est le nombre de fois que ça se répète sur une longueur donnée. Donc, alors, une fois que je les ai effacés ici, j'espère que vous avez compris. Alors, on va maintenant continuer un peu ici avec star. Ici veut dire quoi? Star, c'est que lorsque votre objet est en train de tourner, il y a un rayon. Donc, peut-être j'ai mal dessiné cela. Je vais tout supprimer. Donc, pour vous montrer un peu comment se représente ce rayon. Alors, lorsque vous aviez quelque chose de comme ça, vous avez quelque chose qui tourne comme ça. Si vous êtes en vue de profil, vous allez voir quelque chose en train de tourner. Donc, ça va augmenter au fur et à mesure. Donc, je vais rester juste comme ça. Un peu comme ça. D'accord. Donc, supposons que ça, c'est le haut et ça, c'est le bas. Supposons que ça, c'est en haut et ça, c'est le bas. Donc, le rayon ici permet de faire quoi? Le rayon, donc, le star rayon va dire quoi? Vous allez augmenter la longueur qui se trouve juste ici. Donc, vous allez augmenter cette longueur qui se trouve du bas. Donc, la longueur du bas, vous allez le augmenter. Et lorsque vous êtes dans N ici, vous allez augmenter la longueur qui se trouve juste là. Donc, cette longueur qui se trouve juste ici. Donc, j'ai fait une erreur. Cette longueur qui se trouve juste ici, donc vous allez pouvoir augmenter ici. Donc, j'espère que vous avez compris. Donc, le star ici, c'est la longueur qui est en bas. Et N ici, c'est le rayon qui est en haut. Donc, vous allez pouvoir grossir en haut ou en bas. Alors, le in ici va vous permettre d'augmenter la longueur totale sur la longueur de votre spirale ici, qui est bien le in qui est bien là. Donc, j'espère que vous avez compris. Ceci s'appelle bien tout simplement le end et ceci, c'est plutôt ce que vous appelez ici star. Alors, reverse ici, je vais vous le montrer ici. Lorsque en fait, le reverse est plutôt très simple et très facile à comprendre. C'est que je vais tout effacer un peu comme ça. Vous voyez bien que la courbe est en train d'aller dans ce sens. Donc, c'est en train de tourner dans ce sens. Vous pouvez l'inverser pour que ça tourne dans ce sens. Donc là, c'est en train de, au lieu que ça tourne comme ça. Comme vous le voyez. Donc, là, votre courbe est en train de tourner comme ça. Vous pouvez l'inverser en mettant ici. Ça va changer. Au lieu que ça tourne comme ça va tourner comme ça. Donc, un peu comme ça. Donc, j'espère que vous avez compris. Maintenant, nous allons maintenant passer un peu à la pratique après avoir fini avec un peu la théorie. Donc, j'ai fait une erreur là. OK. Là, on a notre objet. Donc, comme je vous ai dit ici, la résolution permet de faire en sorte que ça soit pas un peu plus denté, comme vous le voyez ici, que ça soit pas un peu plus denté. Donc, quand je fais ceci, vous allez avoir quelque chose qui est comme ça. Alors, la rotation, je vous ai dit le nombre de fois que ça est en train de se répéter. Donc, quand je fais ceci, vous voyez bien que ça se répète, mais le problème est seulement que ça se répète sur une longueur donnée. Donc, je vais par exemple augmenter un peu la longueur pour vous le montrer ici. Le nombre de fois que ça se répète sur une longueur donnée. Alors, ici, vous avez le rayon du bas. Donc, le rayon du bas, je peux l'augmenter ici, comme vous le voyez le plus simplement. Le rayon du bas. Donc, j'espère que vous avez compris ici. Alors, moi, je vais laisser ça égal. Vous avez le rayon d'en haut, comme vous êtes en train de voir ici, le rayon d'en haut, le plus simplement possible. Alors, vous avez aussi la possibilité d'augmenter la longueur, comme je venais de vous montrer ici. Vous pouvez même changer le sens de la longueur. Vous pouvez, là, vous voyez bien que votre objet est en train de tourner comme ça. Vous pouvez changer son sens en mettant ceci. Ça tourne maintenant comme ça. Au lieu que ça tourne comme ça, mais ça tourne maintenant comme ça. Donc, j'espère que vous avez compris. Alors, pour des gens qui veulent utiliser ces paramètres ici, donc pour cela, nous allons passer aux deuxième partie de ce cours. Donc, je vais effacer un peu ce que j'ai mis ici. Alors, nous allons venir ici, nous allons venir dans groupe ici. Donc, dans groupe, nous allons prendre le input. Et là, on va prendre par exemple ici la résolution. Donc, je vais cliquer sur W.
Je prends ceci, je prends ici la résolution, j'envoie ici. Je prends ici, j'envoie ici, je prends, j'envoie les autres ici. Et à chaque fois que je connecte ici, j'ai une sortie qui est là. Comme vous le voyez ici, je peux par exemple augmenter le nombre de fois que ça se répète. Ici, le nombre de fois que ça se répète, comme vous le voyez. C'est juste que la longueur est courte, donc je vais faire ceci. Je vais augmenter un peu la longueur ici. Et je vais augmenter le nombre de fois. Alors, j'ai une résolution très faible. Une résolution très faible. Donc, le radius, oui, c'est le radius. Donc, moi, je vais venir ici, augmenter le nombre de fois que c'est en train de se répéter. Je ne sais pas pourquoi ça me donne un peu ce résultat. Donc, nous avions le L ici. Nous avions ici le nombre de fois. Ça, c'est le rayon. Je vais voir son type. On a un problème avec le type du rayon. Donc, le rayon, ça se trouve ici. Et on a le float. Il n'y a pas de problème avec lui. Pourquoi il me fait ceci? Ah, ok. J'espère que vous n'avez pas vu cette erreur-là. Donc, j'avais déjà connecté le rayon ici. Donc, il va falloir que je mette ici pour que j'ai quelque chose de bon. Donc, l'erreur était de ma part parce que c'était déjà connecté ici. Donc, j'espère que vous êtes en train de voir ici. Donc, je peux, par exemple, jouer avec un peu de paramètres qui sont là. Augmenter, par exemple, la hauteur ici, comme vous êtes en train de voir ici. Donc, on se retrouve dans la prochaine vidéo auquel je vais vous expliquer la suite de cours qui se trouve ici. Donc, je vais vous expliquer le quadratique Bézier. Donc, on se retrouve à la prochaine vidéo.